Bonjour, j'ai souhaité aujourd'hui faire une vidéo sur le thème de l'imagination. Parce qu'en fin de compte, la reconversion, c'est faire preuve d'imagination. Et dans ce contexte où on se dit tous qu'il faut qu'on aille vers une reconversion compte tenu de la crise économique, en fait, il s'agit d'une reconversion du monde. Il s'agit d'une reconversion individuelle à grande échelle. Mais le but, c'est de le ramener à nous. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et je parcourais Paris, puisque mon cabinet est à Paris, et je voyais tous ces magasins fermés, en liquidation ou avec absolument personne dedans. Et je me disais, mais c'est incroyable finalement, tout ce qui est accessoire ne se vend plus. Mais derrière ces accessoires, il y a aussi la notion de beaucoup de compétences, de beaucoup de dons, de beaucoup d'expérience, de beaucoup de savoir-faire. Et la question est, qu'est-ce qu'on va en faire ? À quoi va-t-on les utiliser ? Et si on commence à ausculter tout ce qu'on veut changer, parce qu'en fait on est dans un processus de changement à grande échelle, certes avec des alertes et une crise grave pour qu'on comprenne tout, mais finalement on ne reçoit que la monnaie en retour de ce que nous avons fait et de ce que nous avons mis en place avec finalement assez peu de conscience, parce qu'on est tous esclaves d'un système de consommation. Et je parcourais aussi un supermarché et je me disais, mais c'est pas possible, mais comment on a pu en venir là à créer des lessives à la lavande, à la rose, au jasmin, etc., etc. Et tout ça décliné sur l'ensemble des produits. Pourquoi autant de produits ? Pourquoi autant comment dire, de volonté, de temps, d'énergie consacrée à créer autant de futilités, voire des choses qui nous sont si nuisibles. Et vraiment, je me disais, mais c'est aujourd'hui l'opportunité de recréer pour ce dont on a besoin, ce qui nous est essentiel, ce qui a un sens. Et l'imagination, on doit la mettre à ce service-là. Parce que vraiment, derrière tous ces produits, il y a un cumul de compétences qui est colossal. Et on peut continuer. Pourquoi autant de plastique ? Et puis après, il faut faire des poubelles qui ont un tri. Et puis après, il faut recycler. Non, mais c'est la folie. Donc aujourd'hui, la notion de reconversion, je crois que c'est vraiment reconvertir les choses pour notre bien-être, pour être dans le progrès. Et on a toujours pensé croissance égale progrès, mais nous sommes allés dans un progrès qui était finalement dans l'apparence. Si on ausculte dans nos journées tout ce qu'on utilise qui est absolument inutile, accessoire, nocif, on commence déjà à faire le tour de tout ce qu'on peut recycler dans un autre mode de production, un autre mode de création. Et finalement, c'est ce qu'on doit faire au niveau individuel. Qu'est-ce que nous souhaitons dans notre quotidien, à travers tout ce que nous avons à faire, comment les choses peuvent se présenter de manière saine, de manière où on n'a pas de compromis à utiliser ou à subir ou à faire des choses où on voit qu'elles sont totalement déséquilibrées, désappropriées, on pourrait même dire. C'est vrai que nous nous sommes désappropriés nous-mêmes de ce qui nous est essentiel et de ce qui veille à notre équilibre. Alors, en fait, c'est vraiment un message d'espoir et hyper actif, parce que cette imagination, c'est ça, c'est utiliser toutes nos compétences, tous nos savoir-faire en les reconvertissant vers d'autres applications. Et quand je dis application, je pense aussi, quand on regarde des news, on ouvre un site pour avoir des informations, on est tout le temps perturbé par des publicités qui viennent s'intercaler, qui se répètent, qui brouillent la lecture. Mais c'est incroyable l'ingéniosité qu'il faut mettre en œuvre pour créer des choses tellement nocives qui nous perturbent tellement. Et je suis même sûre que les personnes
qui ont participé à ces élaborations en sont elles-mêmes esclaves, c'est-à-dire qu'elles mettent au point un super truc qu'elles trouvent hyper malin pour créer plus de pubs, pour appeler à la consommation, à l'achat, etc., etc., par répétition, par réflexe, par auto-endoctrinement, et puis tout à coup, elles vont en être esclaves. Donc c'est là où je dis, en fait, on a le retour de ce qu'on a créé. Et on le voit à tout niveau, et je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a des experts qui l'expliquent beaucoup mieux et avec des formules chocs et peut-être beaucoup plus simples. Mais il faut vraiment se dire, l'imagination aujourd'hui qu'on doit déployer, c'est pour un monde, une vie, une journée qu'on souhaite heureuse, fluide, en paix, sans contrariété en permanence ou en négociation, en compromis, en arrangement. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut plus s'arranger avec les choses. Il faut être exigeant avec soi-même et créer ce monde qu'on souhaite. Alors c'est à petite échelle, c'est-à-dire que l'imagination, on va la mettre au service de ce qui pour nous a le plus de sens et qui correspond à nos compétences, à notre savoir-faire, à notre art. Parce que tout le monde a acquis des talents. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Reconversion, imagination. Merci beaucoup.